Bonjour à vous les amis, c'est Mathieu Fontorbe, coach en réussite MLM. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une interview, une nouvelle interview. Et je vous assure que cette interview, elle est de taille. Elle va vraiment s'adresser à tout le monde, mais surtout aux dames, surtout aux femmes, aux demoiselles, aux mamans. Écoutez, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une très grande leader. Je la connais bien, je l'ai vue partir vraiment on peut dire pratiquement de zéro, et aujourd'hui d'avoir un succès exceptionnel dans cette industrie. On peut appeler ça en peu de temps. Je vous assure qu'elle fait des records de vente. Elle s'occupe de son équipe de manière vraiment totalement incroyable. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de l'accueillir durant cette interview. Elle s'appelle Soum Sissim, si je ne me trompe pas. Écoute Soum, un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Comment tu vas ? Pareillement Mathieu. Je vais très bien. Et toi, comment vas-tu ? Ben écoute, ça va super. Ok, ça me fait plaisir de t'accueillir parce que c'est vrai que tu es une femme occupée aujourd'hui. même si tu as réussi à t'organiser, d'ailleurs on va en parler. Et donc ça me fait super plaisir vraiment de t'accueillir durant cette interview et tu vas nous dévoiler sans doute certaines astuces qui pourraient aider d'autres networkers, networkeuses à développer cette activité. Est-ce que c'est OK ? Exactement, on est là pour ça. Bon, c'est OK pour moi. Bon, génial. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, Soum, d'accord, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, et surtout, essaie de nous raconter un petit peu ton histoire, comment tu as découvert le marketing de réseau. Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Soum, j'ai 31 ans, je suis maman de 2 enfants, un petit garçon de 9 ans et une petite fille de 19 mois maintenant. J'ai connu cette activité par une simple publication sur Facebook qui tournait, qui veut un complément de salaire, tout simplement. J'ai cliqué dessus, je ne le regrette pas, ça fait maintenant 3 ans que je suis dans le marketing de réseau. Je ne savais pas qu'on pouvait travailler sur le net, c'était bluffant pour moi quand on m'a dit oui, tu peux te faire une rémunération. Et oui, on verra bien. Et je me suis lancée et je ne le regrette pas aujourd'hui, je me dis même pourquoi est-ce que j'ai pas commencé plus tôt ? Pourquoi j'ai pas trouvé cette activité et vu cette publication avant ? Parce qu'avant, j'étais ouvrière, j'ai fabriqué des chapiteaux en étant femme, des centaines de mètres de chapiteaux. Ensuite, j'étais indépendante dans une boutique de vêtements. Ça m'a plu, mais pas forcément parce qu'en fait, je voulais avoir le temps avec mes enfants, c'était important et primordial, une vie de famille, mais sans plus aller à l'extérieur et travailler des heures pas possibles parce que j'avais pas de week-end. Dans tous mes boulots que j'ai travaillé, on m'a toujours sollicité le week-end également. Et du coup, avec cette publication, en fait, j'ai commencé le premier mois. Tout s'est bien passé pendant une année. Et ensuite, voilà, j'expliquerai par après comment ça s'est déroulé. Donc, comme je disais, ça fait 3 ans que je suis dans cette activité. Je n'ai aucun regret. Il fallait commencer plus tôt. Donc, j'ai mes journées de travail. Ensuite, le week-end, c'est avec ma famille. Je me plais énormément. Donc, en fait, oublié de dire que je suis originaire, je suis turque d'origine. J'ai grandi en Belgique, je suis née en Belgique. Et ensuite, avec le marketing de réseau qui est explosif, j'ai pu déménager en Espagne et vivre en Espagne actuellement. Donc, c'est une grande joie pour moi. On me dit, mais comment tu as franchi le cap ? J'ai dit, marketing de réseau, tout simplement. Il n'y a pas photo. Les gens qui n'y croient pas, tant pis pour vous. Mais moi, j'y crois et je suis là aujourd'hui. C'est fou parce qu'on sent quand tu parles que tu es vraiment passionné en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu es devenu vraiment passionné de cette industrie. Je me trompe ou pas ? Exactement. Et c'est vraiment une passion qui est... Oui. Je pense que ça fait partie justement de quelque chose qui est important. C'est une des clés d'ailleurs pour réussir. Quand on est passionné, on transmet cette passion en fait à ceux qui nous entourent. Et c'est souvent en fait ce qui donne envie aussi de découvrir ce que l'on fait, non ? Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé justement par la passion que tu transmets. Oui, on me dit tu es un peu trop passionné. Je dis oui, parce que ça me permet de vivre une vie extraordinaire. La liberté financière, la liberté de pouvoir vivre où tu veux, quand tu veux, travailler où tu veux, quand tu veux. C'est vrai ça. Je peux aller en vacances, je peux encore faire mon boulot. Je peux aller à la mer et je peux faire mon boulot. Je peux garder ma fille qui est malade et je peux faire mon boulot. C'est quelque chose d'exceptionnel, moi, en tant que maman.
c'est quelque chose qui est incroyable. Travailler pour un patron, honnêtement, je ne critique aucune personne qui travaille pour un patron, loin de là. Mais je me dis que tu sais être ton propre patron. Tu sais te faire des milliers d'euros pour toi que de travailler pour quelqu'un qui gagne des millions derrière toi. En fait, c'est à toi de décider ce que tu veux faire, en fait. Tu veux gagner ton premier million toi-même ou tu veux d'abord le faire gagner à quelqu'un qui est là et que tu dois travailler pour? Moi, je préfère avoir mon premier million moi-même. S'il faut que je l'aie à 50 ans, bah, c'est pas grave. Mais je sais que si je travaille pour un patron, jamais j'aurai mon premier million. Je crois que c'est la magie du marketing de réseau finalement. Et c'est vrai que les gens ne le voient pas comme ça. Tu as une super vision d'entrepreneuse aujourd'hui. Et c'est vrai que cette industrie, elle nous permet finalement, avec souvent peu de moyens, parce que souvent c'est une industrie, effectivement, on n'a pas besoin finalement de beaucoup de moyens pour entreprendre, et bien de pouvoir finalement générer de gros revenus. Alors bien sûr, tout le monde n'arrive pas à générer des gros revenus parce que ça se saurait, parce qu'il faut quand même de l'implication, il faut quand même avoir une organisation, il faut avoir de la constance, bref, plein de choses, plein de qualités qu'on développe à travers cette industrie, des sacrifices aussi, qui vont faire qu'on peut atteindre les résultats que tu as aujourd'hui. Mais ce qui est bien, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde. Tout le monde peut faire du marketing de réseau. Après, c'est juste une question d'envie. Donc ça, c'est bien. J'aimerais bien. Alors, on va parler justement de ta fonction de maman, parce que c'est aussi un vrai métier, être maman. Mais avant ça, moi, j'aimerais savoir quelle vision tu as du marketing de réseau. C'est-à-dire, comment tu vois cette industrie se développer dans les années qui arrivent? Est-ce que tu penses qu'on est au début? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va exploser dans les années à venir? Comment tu le vois tout ça? Alors déjà, le marketing de réseau, c'est l'avenir. Avant, je n'y croyais pas. Quand j'ai commencé cette activité, je disais, bah, c'est un travail comme un autre. J'ai vu la force de ce boulot sur la 2e et 3e année de travail que j'ai eue. Quand on regarde un petit peu les réseaux sociaux. Alors, les magasins de vêtements font des lives pour vendre leurs vêtements en soirée. Ils se créent des sites internet pour booster leur page. Tout se passe sur internet. Même pour louer une maison, une voiture, vendre une voiture, tout se passe sur internet. Les gens ne vont plus dans les magasins. Le nombre de magasins, enfin moi comme je vivais en Belgique, je connais plusieurs magasins qui ont fermé porte. Et je l'ai appris il y a une semaine. Je dis mais c'est incroyable, c'est un magasin qui était assez, voilà, que tout le monde y allait. Et que ça ferme dans une semaine. Je dis, ah bah, encore une fois, je me dis, heureusement que je suis quand même dans le marketing de réseau. Deuxième chose, c'est que pour le moment, il y a un petit souci. Pour moi, ce n'est même pas un souci, mais le Covid-19. On n'en parle pas là. J'allais justement venir à ça. Mais vas-y, je te laisse continuer. Bon, avec le Covid-19, alors on me dit, ah oui, mais tu vas perdre ton boulot. Mais comment tu vas faire? Tu as déménagé en Espagne et les enfants et manger. Il n'y a pas de souci. Moi, je peux vous dire que le confinement m'a permis de doubler mon chiffre d'affaires. Parce que les gens ont pu acheter encore plus sur les réseaux sociaux. Donc, au final, ça ne touche pas. On parle de 2e vague, 3e vague. Ils peuvent faire autant de vagues, en fait. Il n'y a pas de souci puisque moi, je travaille sur les réseaux et que je ne me déplace pas et que les gens achètent sur le net. Donc, à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Parce que la vie d'aujourd'hui, on voit bien que dans 10 ans, ça ne va pas être très extraordinaire. Hein. Alors justement, en fait, Soum, je pense que ça part d'un état d'esprit. Tu vois, tu as parlé de Covid-19. Okay, on est toujours d'ailleurs en crise sanitaire à niveau mondial. Hein, okay. Et c'est vrai que beaucoup se sont mis des barrières psychologiques à cause de cette crise sanitaire. Donc, de par, bien sûr, toute l'information qui arrive, de par cette éducation par la peur, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur à la base, d'accord? Et donc, on s'est dit que tout va s'effondrer, et c'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de business se sont effondrés, beaucoup, énormément, et notamment dans le système traditionnel, mais je pense que ça, c'était voulu en même temps, ok? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui ont su faire la différence. Tu fais partie de ceux qui ont fait la différence. Moi, tu m'as impressionné durant, on va dire, le cœur de cette crise sanitaire, là où personne ne faisait du chiffre, toi, tu as carrément explosé ton chiffre. Tu vas nous donner d'ailleurs quelques petits secrets tout à l'heure, comment tu as fait pour faire ça, parce que c'est valable en crise ou pas crise d'ailleurs, ok? Et je pense que tout part d'un état d'esprit. Quel état d'esprit tu développes au quotidien pour justement développer ton activité?
Alors, c'est comme je dis toujours à mon équipe, moi, je divise mon cerveau en deux. Et ça, je l'ai appris au fur et à mesure. Et quand je le dis, on me dit, ouais, mais comment tu peux diviser un cerveau en deux? Oui, j'ai la moitié qui va travailler. Donc, quand je travaille, j'oublie le côté famille, le côté problème, le côté négatif, je le jette. Je le jette, je ne sais pas comment je peux diviser ça, même quand je parle avec mes clientes ou que sais-je, avec des personnes qui doivent entrer dans le business et qui veulent des informations. Je parle comme si de rien n'était, en fait. Même mes uplines me disent des fois, mais comment tu fais? Tu n'avais pas le moral il y a 2 minutes et regarde-moi le vocal que tu me tapes. Ben oui, en fait, je change juste le... Je me pose, je me dis, je suis devant la mer, il n'y a rien, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Allez, fais ton vocal et après ensuite tu veux pleurer, ben pleure, il n'y a pas de souci. Mais je le divise en deux. Si tu ne le divises pas et que tu parles avec des clientes et que tu fais ressentir le problème que tu as, de toute façon, ça passe très vite, le contact avec les vocaux et le parler. Tu sais savoir si la personne est bien ou pas. Donc, il faut transmettre de l'énergie. Moi, je divise. Et ça, je l'ai appris et ça fait 2 ans que je travaille comme ça. Et je me sens beaucoup mieux et mon mental est beaucoup plus positif pour mon équipe et pour ma clientèle, bien sûr. Et qu'est-ce qui t'a aidé à justement avoir cet état d'esprit? Parce que moi, je te connais, on peut le dire, tu fais partie d'une des élèves de mon académie, d'accord? Et je t'ai vu partir vraiment de rien, c'est la réalité, tu vois. Je t'ai vu partir pratiquement de zéro et même, je te le disais d'ailleurs au quotidien, c'est incroyable la mentalité que tu as aujourd'hui, comment elle a évolué, ainsi de suite. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cet état d'esprit, Soum? Alors, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais c'est la vérité. C'est que quand j'ai commencé cette activité, la première année, je n'étais pas en trading. Donc, j'avais personne. Je cherchais un petit peu des formations à droite, à gauche, mais sans plus. Puis un jour, je suis tombée sur toi. Je ne vais pas le cacher. J'ai commencé la formation. J'ai voulu l'arrêter 2 jours après. Puis, toi, tu ne comprenais rien. Tu me disais, mais Sum, qu'est-ce qui se passe, quoi? Non, je ne sais pas. Non, c'est bon, je ne veux pas. 2 semaines après, je retourne sur mes pattes et je dis, bah, écoute, Mathieu, finalement, j'ai réfléchi et je crois que je vais continuer. J'ai recommencé. Merci à toi de m'avoir repris parce que je suis partie sans explication, sans rien et je trouve que c'était pas si correct de ma part. Puis j'ai commencé, franchement, encore une fois, aucun regret. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la première chose, c'est le mental qui a vraiment changé chez moi. Donc, je suis beaucoup plus positive. Même si je sais, même si je pense que je ne vais pas y arriver, j'aboutis quand même à ce que je veux faire. Et quand j'ai un petit moment de doute, qu'il soit 22h, 23h, minuit, 2h du matin, t'es dispo. C'est incroyable juste. Tu te rappelles, il y a un mois d'ici, j'étais sur une qualification. Alors j'étais en pleurs, mais ça n'allait pas du tout dans ma vie. Je disais non, je vais le foirer, c'est mort. Alors j'ai pris contact avec Mathieu. D'ailleurs, c'est toi qui es venu me voir, c'est même pas moi. C'est toi qui es venu me voir, je sais pas si vous avez ressenti les choses, j'en sais rien. Vous m'avez envoyé un message. C'était un dimanche. Et tu m'as dit, aujourd'hui, on fait un coaching. J'ai dit, on est dimanche aujourd'hui. Et il est très tard. Je mets un lien, tu viens ou pas? Ok, je viens. Il était très tard et on a fait ce Zoom. Ça a duré 3 heures. Ensuite, j'ai la chair de poule quand je le dis. 3 heures après, le jour après, parce que j'ai fait un gros dodo après cette méditation. Matin, je me suis réveillée. J'ai commencé à tout péter, tout casser. Fin de mois, première chose. Allô Mathieu? Oui, bah écoute, j'ai réussi. Hein. J'ai réussi. Ah, mais je savais que tu allais réussir. Mais c'était un truc, ça c'était magique pour moi. Honnêtement. Et depuis ce jour, je me dis, ah ouais, mais là, moi, c'est fini. Moi, ma formation, elle est claire, précise et c'est celle-là et je ne changerai pas parce qu'on a coaching avec Mathieu. C'est vrai que pour tout ce qui est vente, recrutement, etc. Et il y a un autre côté qui est émotionnel avec Isbeth. Alors là, je peux dire que les deux combinés, dans plusieurs formations, on voit des formations sur le marketing de réseau, une seule chose basée sur recrutement, vente, etc. Mais là, quand c'est combiné avec les deux, c'est juste extraordinaire. Moi, j'ai que ça à dire. Alors, merci en tout cas de cet éloge et ça fait plaisir, effectivement. Et c'est vrai que tu as parlé de mon épouse. C'est vrai que souvent dans le marketing réseau, on a la partie technique, comment il faut développer son activité au travers des équipes, comment on recrute, comment on parraine, comment on vend.
Et c'est vrai que souvent, dans le marketing de réseau, on conseille de faire du développement personnel, tu sais. Et souvent, on te conseille de le faire à travers les livres ou à travers les vidéos que tu peux voir, par exemple, sur Internet ou autre. Mais c'est vrai, il y avait quelque chose qui n'existait pas encore jusqu'à maintenant. C'est bien de voir une vidéo, mais comment l'appliquer en soi, en fait. Parce que il y a des techniques pour les appliquer. Et ça, tu le retrouveras rarement dans les livres. Un livre peut te motiver, mais ça va te motiver 2-3 heures, tu vois. Après, ça y est, ça redescend, tu reviens à la normale. Et c'est vrai qu'effectivement, et avec mon épouse qui fait partie des coachs donc, de mon académie, au-delà d'être ma compagne, mon épouse, ainsi de suite, c'est vrai que au travers des techniques avancées, elle va savoir te remettre sur le bon chemin, te réaligner avec ce qu'on appelle l'abondance financière, économique, peu importe, d'accord. Et ça, c'est quand même important. Et je reviens sur ce que je disais au départ, c'est l'état d'esprit aussi qui va faire la différence. Parce que quand on a un bon état d'esprit, quand on réagit comme toi tu as réagi, quand on est positif, qu'on change sa manière de penser, c'est là que les résultats aussi arrivent. Et donc déjà, je te félicite pour avoir justement changé cet état d'esprit, parce que moi, je sais d'où tu es parti, d'accord. Et aujourd'hui, voilà, tu es en train de tout exploser et ça vient à la base d'une base qui a été ton état d'esprit, ton mindset, tu vois. Alors, moi, justement, j'aimerais rebondir sur quelque chose, Soum, et je pense que ça va intéresser beaucoup à ceux qui vont écouter cette interview, parce que le marketing de réseau, c'est pas tout rose non plus, tu sais. Souvent, quand on démarre dans cette industrie, on ne sait pas trop finalement comment s'y prendre pour bien démarrer. Toi, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, tu sais, quand tu as démarré dans cette industrie? Tu en as vécu des difficultés, j'imagine, non? Oui, quand même. Qu'est-ce que tu as vécu comme type de difficulté? Alors, dans les difficultés, c'était déjà le mental qui n'était pas positif. Dès qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, il y a tout qui s'était écroulé. Deuxième chose, je ne savais pas comment m'y prendre pour le recrutement, pour tout ce qui est business. Du coup, j'ai été aidée, donc ça va beaucoup mieux. Et c'est tout. Il n'y a pas eu énormément de problèmes. C'est là-dedans que le problème. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui démarrerait dans cette industrie? Un nouveau, il démarre. Quel premier conseil tu lui donnerais? Premier conseil que je lui donnerais, c'est de toute façon, mental positif, non, parce qu'on ne sait pas, quand on rentre dans cette activité, on a toujours un mental négatif en disant non, je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce que je pourrais conseiller? D'apprendre ce que tu commences. Regarder, fouiner, apprendre, c'est la base. Et dans chaque business où tu rentres, il y a toujours une petite formation. Lis-la, apprends-la, avoir la soif d'apprendre. Moi, si tu ne connais pas ton produit, tu ne saurais pas le vendre. Si tu ne le testes pas, tu ne saurais pas le vendre. Teste, même si tu n'en as pas réellement besoin, teste-le, regarde-le, prends-le, lis-le. C'est juste ça. Une fois que tu as appris ton produit, quand tu parles avec les gens et que tu donnes confiance et que tu leur donnes ce qu'ils ont besoin de savoir, ça va aller tout seul. Moi, il y a des produits que je n'ai jamais consommés. Il y a 2 ans d'ici, je n'avais pas consommé tous les produits que j'avais de ma société, mais je le vendais comme des petits pains et les gens me disaient oui, j'achète. Et je ne l'avais jamais pris. Alors, donc, il faut l'apprendre. C'est l'apprendre et aussi, ça rejoint l'état d'esprit, tu vois. Parce que c'est vrai que, bon, dans le marketing de réseau, c'est vrai qu'il y a une manière aussi, quand on vend quelque chose, souvent, c'est qu'on nous dit de l'utiliser. Et c'est vrai, c'est clair que dans le marketing de réseau, le meilleur moyen pour convaincre, on va dire, quelqu'un d'acheter ce que tu proposes, c'est déjà d'avoir son propre témoignage et de montrer ce témoignage-là. Mais c'est vrai que ça part aussi d'un état d'esprit. Quand tu as un super état d'esprit, que tu es positif, que tu as la niaque et que tu as appris aussi ton produit, par exemple, ton service, mais c'est clair que tu peux également avoir du résultat. Et c'est ce qui t'est arrivé, toi, en tout cas au départ. Donc c'est vrai que le conseil que tu donnerais, donc, ça serait effectivement de se former et d'apprendre. On est d'accord ou pas? C'est ça, en fait. Bien sûr, écouter tes leaders, écouter ce qu'on te dit. Les leaders, ils sont là justement pour t'apprendre. C'est le métier. C'est le côté leadership aussi. Oui. Le côté bien leadership. Sûr, moi j'ai toujours écouté. Toujours. Moi, j'ai jamais été contraire. Par exemple, à ma upline ou à mes leaders, je vais dire. J'ai toujours pris et j'ai jamais dit ah non, ça doit pas être comme ça. Non, c'est comme ça. Si elle le dit, c'est qu'elle est passée par là. Allez, je regarde, je fais en fonction d'elle et ça va aller. C'est très bien, c'est impeccable. Alors, je rebondis sur quelque chose, parce que je pense à ça. Je reviens sur la période qu'on est en train de vivre, même si en ce moment, voilà, on est quand même au moment où on fait cette vidéo, on est en période de déconfinement et tout ça.
Mais je reviens sur tes chiffres quand même assez incroyables. Parce que moi, tu m'as quand même impressionné. D'ailleurs, je te l'ai dit. Et on n'est pas en train de jouer un jeu, hein, pour ceux qui écoutent là vraiment cette interview. Vraiment, quand j'ai vu les chiffres de Soum, j'ai dit c'est la première fois, et je le dis clairement, hein, c'est la première fois que je vois une marketeuse faire autant de chiffres personnellement parlant, d'accord, en tant que vente de produits. Parce que souvent dans le marketing de réseau, on fait quelques ventes de produits, d'accord. Bon, ça m'est arrivé de voir des networkers. D'ailleurs, il y en a une dans l'académie aussi qui fait beaucoup de chiffres personnels. Mais c'est vrai que toi, tu as quand même fait du record. Je crois que 2 mois consécutifs, tu as dépassé les 20 000 euros de vente personnelle de tes produits, c'est ça que tu proposes? Oui. 20, Oui. Alors, quand on parle de 20 000 euros, on ne parle pas d'équipe, on parle de 20 000 euros à elle seule. Imaginez-vous. Et Soum, c'est une personne qui a des enfants, d'accord? C'est une maman au foyer qui a des enfants, qui est très occupée. Et là, je m'adresse, parce que je pense à ça, Soum. Dernièrement, je reçois un message de networker, d'accord, qui vient d'être papa, et je le félicite pour ça. Et c'est un networker, c'est pas une femme, c'est un homme. Et qui me dit, Mathieu, j'arrête le marketing de réseau parce que je veux me concentrer sur mon bébé. Ma femme vient d'accoucher et donc j'ai plus le temps de faire du marketing de réseau. Alors moi, j'aimerais bien que tu répondes à cette question que je vais te poser, parce que c'est plus une excuse finalement qu'on se trouve qu'autre chose. Aujourd'hui, Soum, comment tu as fait pour faire plus de 20 000 euros pendant 2 mois consécutifs, 20 000 plus 20 000 en vente personnelle, en étant maman au foyer, en étant très occupée? Donne-nous ton secret. Explique-moi comment tu as fait. Alors déjà, j'aimerais répondre à la personne. Je ne connais pas absolument. Déjà, merci pour les compliments. Merci pour tout ce que tu me dis. Ça me touche. Et je me dis, mais attends. Mais moi, je me dis, mais c'est pas record, ça. Record, c'est pas ça que je me dis. Encore, je vois plus haut, moi. Mais on me dit que c'est record. Donc, je dis, ouais, c'est possible. Je suis pas consciente de ça encore. Hein. Mais mon équipe me dit encore et encore et encore. Je dis oui, mais c'est choquant. Vous allez me taper l'œil. Je dis j'arrête de mettre. Et moi j'aimerais m'adresser aussi à la personne. Je ne connais absolument pas. Marketing de réseau, bébé, ça veut dire que c'est l'avenir. Donc on doit s'organiser pour avoir un avenir pour ce bébé, pour ce petit ange. Moi quand j'ai eu ma fille, j'ai dit je dois aller encore plus loin. Moi, c'est l'avenir de mes enfants que je suis en train de construire. C'est la mienne également, mais quand je regarde dans 20 ans, les salaires, ça va chuter. Le travail, ça va être que des robots qui vont travailler. Il faut l'avenir des enfants, en fait. Donc, c'est pour ce bébé que tu dois continuer, en fait. Tu dois pas arrêter pour lui. Tu dois continuer. Tu dois juste t'organiser. L'organisation, je peux te dire que moi, je suis la nulle dans l'organisation. Je suis une blasée d'organisation et je déteste d'être organisée. Donc, moi, de base, je peux dire que sur mes 2 années, j'ai jamais été organisée. Mon bureau, c'était une catastrophe. Ma chambre, c'était une catastrophe. Je pouvais avoir le PC d'un autre côté, la tablette de l'autre côté. C'était une cata. Et à chaque fois, on me disait, ah oui, on a Zoom aujourd'hui. Ah ouais? Oh mince. Ah oui, ça va, j'arrive. Mais j'ai toujours allé imprévu. Puis alors, j'ai eu monsieur Mathieu Fontorbe qui m'a dit encore, ça va pas comme ça. Encore lui. Il m'a dit ça va pas comme ça, ça va pas parce que je ratais quasiment 2-3 zooms que j'ai raté avec toi et parce que j'avais pas noté mes rendez-vous. Et j'ai dit mais moi je suis vraiment pas cahier note, j'ai un rendez-vous et tout, ça fait trop, c'est non, je porte rien sur moi. Quasi mon téléphone sur moi, j'aime même pas mettre mon portefeuille à côté de moi. Bref, un jour, tu m'as dit non, ça va pas comme ça. Il faut avoir un minimum d'organisation. Ok, ça m'a fait. Je dit ouais, une organisation, c'était pas le premier à me le dire. Ok. Alors, tu m'as donné quelques techniques d'organisation avec les applications, etc. Que ce soit pour le recrutement, que ce soit pour les ventes, que ce soit pour tes partenaires, tu m'as dit voilà, ce jour-là c'est pour ça, ce jour-là c'est pour ci, et tu t'organises ainsi. Tu verras que ça va être beaucoup mieux. J'ai dit non, moi je perds mon équipe, je vends plus moi si tu fais comme tu dis. Et j'ai même dit à une amie, j'ai dit moi il me dit de faire ça, et je crois à mon avis il veut que j'arrête. Moi j'ai marketing de réseau 0. Puis je me suis mis en question, j'ai dit ouais pourquoi il va me dire ça de toute façon ça lui apporte rien que je gagne, que je perds. Au contraire il vaudrait que je gagne. Bon attends, je vais essayer, j'ai essayé 1 mois. J'ai vu la différence tout de suite, je dormais mieux,
Je m'entendais bien avec monsieur. Je peux dire que voilà, quand tu es focus et que tu fais que 24 heures ça, sans rien penser à rien du tout, même pas à manger, parce que une grosse partie, c'était mon mari qui faisait. Quand j'ai eu cette organisation, j'ai eu un mode de vie encore plus speed, j'étais plus heureuse dans ma vie. Et ça, je l'ai transmis, comme tu dis, dans les ventes, dans le recrutement, dans mon équipe. Et c'est ça qui m'a permis, je pense, de rebondir d'un cran de l'année passée à cette année. Parce qu'avant, je n'étais pas à ce stade-là. J'étais en train de faire toute mon équipe parce que je faisais tout n'importe comment. Il n'y avait plus de mental. Je travaillais le jour et la nuit. Donc, voilà, l'organisation, c'est important. Et super, donc ça c'est une première clé. C'est clair que l'organisation, c'est un point ultra important, surtout en tant qu'entrepreneur. Alors, si tu pouvais rentrer dans le détail, Soum, tu sais, sur… Les gens se disent, OK, mais moi, j'aimerais savoir comment elle a fait ces 20 000 euros de vente, quoi, tu vois. Quel secret tu as utilisé pour faire ces 20 000 euros? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de clients? Comment tu t'es pris pour les avoir? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Alors, j'avais pas envie de dévoiler tout, OK? C'est pas pour tout dévoiler, c'est vraiment donner une clé pour aider vraiment certains entrepreneurs à le faire. Oui, j'ai envie d'aider les mamans. Les papas aussi, comme on a parlé de papa, les mamans surtout parce que je suis une mère qui a des enfants et que j'aimerais que toute femme soit heureuse, que toute femme soit libre financièrement, libre mentalement et pouvoir vivre sans compter la fin du mois. Oh, qu'est-ce qui me reste? Non, il n'y a pas ça. Moi, je ne vis plus de ça. Et je veux que toutes les femmes du monde entier vivent comme moi je vis pour avoir une qualité de vie extraordinaire quand tu marches dans la rue. La confiance en toi que tu as sans être prétentieuse, hein, mais avoir une confiance en soi, monter dans la voiture, aller faire tes courses. Ah maman, j'aimerais ça, sans trop les gâter. Tiens, prends, vas-y. C'est ça en fait qu'on doit pouvoir faire et que c'est pour ça que je vais dévoiler quelques petits trucs. Déjà, moi, je travaille avec une page professionnelle. Donc, je booste. Je booste pour très peu. Donc, moi, j'ai commencé dans ce marketing de réseau, j'ai donné 50 € pour rentrer dans cette activité. Okay. Budget, 50 €. Donc 50 € pour gagner maintenant, aujourd'hui, ce que je vais te dire tout à l'heure. Je vais te poser la question. Les gens veulent savoir combien tu gagnes une moyenne par mois. Je me doute. Mais je me dis 50 € pour ça. Mon Dieu, j'aurais donné beaucoup plus si on me l'aurait demandé. Si je savais que j'allais avoir cette vie-là aujourd'hui. Bref, page professionnelle. Je booste pour à peu près 100 € par mois. Je suis entre le 100 et 120 €. C'est une des plus belles clés en fait, parce que c'est un boost qui va transmettre le monde. Tu sais, transmettre au monde entier, l'Amérique, la Belgique, tous les pays où tu peux vendre ce produit. Et ensuite, quand j'ai mes clientes, c'est là que ça commence, c'est là que je peux aller au-delà. Donc, au lieu de faire un chiffre de 5, 10 000 € de vente, eh ben, j'en fais 20 parce que j'ai fidélisé ces 10 000 là. J'ai fidélisé, je suis… En fait, fidélisée dans le sens où j'ai un très beau contact avec les gens. J'adore parler, j'adore discuter, je suis vendeuse, psychologue, je suis le tout. Donc, il faut fidéliser ces gens-là. Il faut leur donner des cadeaux. Tu chouchoutes, tu fais un suivi avec tes clientes parce que c'est pas juste on vend un produit et démerdez-vous avec en fait. C'est vraiment, tu les suis, c'est ça en fait, je crois, non, le secret. Bien sûr. Et quand tu as du contact, alors tes résultats, qu'est-ce que tu en penses? Tout va bien? Moi, je travaille dans santé bien-être. Tout va bien? Tu as perdu autant? Oui. Ah, ben c'est bien, c'est chouette, cool. Alors, tu sais quoi? Recommande-moi une boîte parce que franchement, je vois énormément les bienfaits. Ok, pas de souci. Ah, tu m'as acheté 2 fois, 3 fois. Écoute, je vais te faire un petit cadeau. Tiens, tu auras ce produit-là gratuitement. Super. Donc, c'est comme ça que ça a fait de 10 à 20. En fait, moi, quand j'ai regardé mon chiffre et quand on me l'a dit, tu as fait record, j'ai dit, ah bon, je vais un peu regarder comment j'ai fait ça quand même, hein, parce que je n'étais pas consciente. Je regarde et je dis, mais ah ouais, elle m'a commandé le mois dernier, elle me recommande encore ce mois-ci, encore ce mois-ci. Je dis, ah ouais. Donc, le renouvellement, c'est important parce que les gens, tu les fidélises, tu as toujours contact avec eux. Si tu dis bonjour, au revoir, je te vends ce produit-là, allez, ciao, ça va pas. Tu dois leur dire comment le prendre et tout. Est-ce que, Soum, tu utilises, je ne sais pas si ta compagnie le fait, mais est-ce que tu utilises le système de commande automatique? Tu sais, tu fais un client et derrière, en fait, tu vas le mettre, par exemple, sur 2, 3 mois, 4 mois, ça se prélève automatiquement et ça te fait un client fidèle aussi de cette manière. Est-ce que tu as ça dans ton entreprise? Mon entreprise, déjà, il a une facilité de paiement.
tu payes sur une 4 mois. D'accord, super. Donc, ça veut dire en fait que déjà, on est sûr pratiquement qu'un client qui va consommer tes produits, il va les consommer pendant 4 mois. Oui, il va les consommer d'office sur 4 mois. Ça, c'est super. 4 mois après, bah oui, 4 mois, c'est énorme. Ben, il y a la phase de perte, la phase de stabilisation où je suis là à leur expliquer. C'est super parce que c'est une période qui te permet aussi de fidéliser tes clients. Oui. Et c'est ça qui aide aussi. Donc ça, c'est un secret, les amis. Vous qui regardez ça et que vous dites, mais comment moi je peux faire un client? Un client, il ne faut pas lui vendre une fois. Un client, en fait, il faut tout simplement le fidéliser pendant les mois, lui offrir des choses, le chouchouter, faire un suivi comme toi tu fais, pour justement, en fait, à ce que ce client, vous recommande des produits, d'accord, qu'il rachète, mais aussi qu'il vous recommande auprès d'autres personnes. Et je pense que Clairement. ça fait partie de tes clés, non, Soum, aujourd'hui? Il faut aimer ce que vous faites. Quand vous aimez, vous allez aimer discuter avec vos clients. Vous allez aimer aider les gens. Quand on vient, on me dit, je suis satisfaite, j'ai eu ce résultat. Moi, je suis contente. Des fois, on m'appelle même à... Moi, j'ai pas de limite parce que je sais pas, c'est peut-être parce que je suis comme ça, je sais pas. Mais on m'appelle des fois à minuit en me disant, Sum, il s'est passé ça, ça, ça. Et on pleure. Je me connais, j'ai déjà pleuré avec une cliente au téléphone parce qu'elle m'a dit, voilà, ça m'a permis et je me suis remis avec mon mari parce que ça n'allait pas trop entre nous à cause de ça, ça, ça. Donc, je ne vais pas détailler. Mais moi, j'étais contente. J'ai dit, le boulot que je fais, en fait, il me permet de gagner de l'argent. OK. Mais en fait, moi, le jour où j'ai dit, je ne fais pas ça seulement pour l'argent, parce que si on fait ça pour une rémunération, on ne va pas se le cacher. Mais quand on fait ça pour aussi aider les personnes qui sont dans le besoin, plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes, plus tu reçois. Moi, c'est ce que je sais et c'est ce que je pratique au quotidien. C'est pas vendre le produit qui est important. Et puis, les gens, ils n'achètent pas le produit. Ils t'achètent toi. C'est ce que tu m'as appris et c'est vrai. Et c'est vrai. Exactement, en fait. Les gens, à la base, ils t'achètent à toi. C'est toi qui fais la différence. Oui. Je change de sujet, mais Soum, combien tu gagnes aujourd'hui dans le marketing de réseau? La question tabou. Je veux dire la vérité. Je divise en deux pour que les gens me croient. Parce que souvent, quand on voit sur les réseaux sociaux, je suis passée par là, je voyais défiler. Dès que tu regardes quelque chose sur le marketing de réseau, tu vois défiler. Et il en a une qui fait une vidéo, je gagne 10 000 euros par mois. Je dis oui, c'est ça, bien sûr. Tu gagnes 10 000 euros par mois. Ouais. Tu gagnes à peine un SMIC de 1 000 euros et tu me dis que tu gagnes 10 000 euros. Maintenant, j'y crois. En fait, oui, c'est vrai. Tu gagnes cet argent-là. Moi, aujourd'hui, je gagne à peu près 7 000 euros par mois. Et en combien de temps tu as pu parcourir tout ça? Combien de temps ça fait que tu as démarré? Alors, au moment où on fait cette vidéo, combien de temps tu es dans le marketing de réseau? 3 ans. 3 ans. Et aujourd'hui, 7 000 euros par mois. Oui. Et je me dis, donc si j'aurais travaillé encore 3 ans chez un patron, j'étais toujours au même SMIC. Je n'aurais pas gagné 50 euros de plus. Et qu'aujourd'hui, 7 000 euros, ça a l'air énorme pour moi. Enfin, non parce que je vise plus haut, mais 7 000 euros, c'est une qualité qualité financière. Je ne savais pas que j'allais en arriver là. Il faut croire. Il faut croire, il n'y a pas que moi. Je suis une simple personne qui a fait ses études. J'ai fini, je devais aller à l'université, j'ai pas été. J'ai pas pu y aller. Et je me dis que même avec ça, peu importe qui tu es, tu saurais le faire en fait. N'importe qui tu es. Tu sais prendre un papier et lire et apprendre ce qui est marqué dessus, comme tu as fait dans tes études, apprends ton produit, vends-le. Tu saurais le faire. Tout en restant chez toi. J'ai ma petite de 19 mois que je sais la voir et je sais quand est-ce qu'elle a eu sa première dent. Je sais quand est-ce qu'elle fait ses nuits. Je sais qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle aime pas. Mon fils, je ne sais rien de ce qu'il aime bien. Je sais plus quand est-ce qu'il a marché. Je sais plus quand est-ce qu'il a eu sa première dent. Je ne sais pas. Et là, quand je regarde ce que je gagne également à côté de ça avec mes enfants, que je sais les voir et que je sais prendre soin d'eux, sauf ici, voilà, je suis là et 1 heure, elle va aller dormir avec son papa. En fait, qu'est-ce que tu attends en fait pour aller voir un peu, pas chez moi, regarder fuiner, regarder le produit qui vous intéresse.
C'est fou Regardez. parce que c'est pas juste finalement le fait de gagner de l'argent, parce que il faut gagner de l'argent. Non. C'est clair que gagner de l'argent, c'est bien dans cette industrie, mais c'est surtout la qualité de vie que tu peux avoir derrière. La qualité de vie que l'on n'a Oui. pas forcément dans le système traditionnel. Bien sûr, il y a du travail avant tout ça, les amis. Ne croyez pas que Soum, elle est partie comme ça y est, elle gagne ça rapidement. Non, ça a été du travail, ça a été du sacrifice. Regardez, elle l'a dit, elle a fait du sacrifice vraiment pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Mais regardez, ça vaut vraiment la peine parce qu'aujourd'hui, elle peut faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire avant. Okay, en tout cas, si c'est ce style de vie que vous voulez avoir aujourd'hui, suivez vraiment les conseils aujourd'hui que vous avez entendus de Soum. J'espère qu'ils vous auront aidé. Moi, j'ai une dernière question à te poser, Soum. Aujourd'hui, si tu avais un conseil là, comme ça, droit dans les yeux, dans la caméra, à donner à quelqu'un qui démarrerait peut-être dans cette industrie, mais surtout qui a peut-être des doutes concernant l'industrie du marketing de réseau. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une industrie qui est beaucoup salie de l'extérieur, d'accord? C'est une industrie qui est salie, on le sait. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aurait peut-être des doutes ou qui est peut-être sur le point d'abandonner, tu vois, parce que ça arrive souvent. Des fois, on se pose la question, on est sur le point d'abandonner cette industrie. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Déjà, n'abandonne jamais. La première chose que je peux te dire, n'abandonne jamais. Combien de fois j'ai eu le doute d'abandonner? Aujourd'hui, je dis merci que je n'ai pas abandonné. Merci d'avoir été entourée de bonnes personnes qui m'ont aidé justement pour ne pas abandonner. Mental positif. Mental. Moi, je ne dis que ça. Il n'y a que ça, en fait. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il suffit de pouvoir... Il faut avoir l'envie. L'envie de changer. Mettez-vous, c'est comme toi tu disais, mettez-vous un tableau de ce que tu veux. 2020, 2021, 2022, faites-le. Ça aide énormément. Je peux vous dire que moi, sur une année, j'ai concrétisé beaucoup de mes rêves avec ça. Et si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Ça ne marche pas demain, ça marchera le lendemain. Pas ce mois-ci, le mois d'après. Ça va fonctionner. Il y a des leaders qui gagnent des millions, qui ont galéré pendant 10 ans. Le cadre de vision, on appelle ça. Effectivement, le cadre de vision, il faut avoir des objectifs dans cette industrie. Si on démarre cette industrie sans avoir aucun objectif, c'est clair qu'on ne peut pas aller bien loin parce qu'on n'a pas une direction, on ne sait pas où aller finalement. Vous voyez ? Et donc, avoir des objectifs, avoir la vision et surtout ne jamais abandonner avant d'avoir réussi. Je pense que c'est ça en fait. Ah ouais, vraiment. C'est que ça. Vous aurez des doutes. On a tous eu des doutes dans cette industrie. On a tous eu le moment où on voulait abandonner cette industrie. C'est clair. Parce que c'est une industrie qui nécessite de savoir manager ses émotions. Ça, c'est le plus dur pour un être humain, Soum. On est d'accord, non? Savoir diriger ses émotions, c'est compliqué. Mais je vous assure que ça vaut vraiment la peine de se battre et d'apprendre justement à diriger ses émotions. D'accord? Donc voilà, ça c'est un petit peu le conseil de la fin. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ou on termine sur cette note, Soum? Ne travaille pas pour un patron, sois ton propre patron et gagne tes milliers d'euros toi-même que de faire gagner d'autres personnes qui vont profiter de ça. Gagne ton premier million toi-même, c'est tout. Super. Écoute, Soum, ça a été vraiment... Soum, merci pour cette interview aujourd'hui. Ça a été un plaisir vraiment de t'y retrouver. Les amis, si vous voulez bien sûr contacter Soum, je pense qu'ils pourront le faire. Est-ce que tu veux bien donner... où c'est qu'ils peuvent te trouver, Soum? Tu as un réseau social, tu as Facebook, bien sûr, s'ils ont des questions à te poser. Fais ta petite publicité pour leur dire s'ils ont des conseils à te demander ou autre. C'est toujours bien d'avoir des conseils d'une leaduse, d'accord, pour avancer. Où c'est qu'on peut te trouver, Soum, sur les réseaux? Vous pouvez sur Facebook, Instagram, sur tous les réseaux sociaux, mais le plus souvent, je suis sur Facebook et Instagram. Donc, si tu as besoin de mes liens, je te les enverrai, il n'y a pas de problème. Et tu as pour un site tout internet conseil, tu as un site internet? Un site internet, bien sûr. Ça, c'est avec l'aide de Mathieu, parce que je n'étais absolument pas douée de le faire. T'as galéré pour m'apprendre ça, parce que j'étais vraiment pas PC. Donc, j'ai dû acheter un PC et commencer à comprendre. Et ben, au jour d'aujourd'hui, j'ai appris encore une chose, c'est pouvoir manipuler un PC.
Oui, j'ai un site internet, j'ai Instagram, Facebook. Plus souvent, je suis sur mes deux réseaux, Facebook et Instagram. Ok, Facebook donc et Instagram. Ok, super. Comment, à quel nom on te trouve? Et ben Facebook, c'est SumSumi, donc SUMSUMY. Super. Et Instagram, c'est la même chose, SUM, tiré vers le bas, SUMY. Et vous pouvez me retrouver également là-bas. Super. Merci beaucoup en tout cas, Soum, pour aujourd'hui. Mes amis, j'espère que vous avez aimé cette interview avec une leader en marketing de réseau qui aujourd'hui, on peut le dire, est sur le pas de l'indépendance financière avec cette industrie, comme quoi tout est possible. Ok, mesdames, mesdemoiselles, prenez exemple sur Soum. Ça a été un plaisir pour moi de pouvoir l'accueillir durant cette interview. Et bien sûr, si vous voulez retrouver des conseils en marketing de réseau, vous pouvez tout simplement aller sur le site qui s'affiche juste en bas de cette vidéo. Vous pouvez aussi aller voir les liens en description, d'accord? Vous retrouverez plein d'outils qui peuvent vous aider. Ok, ça a été un plaisir pour moi de vous aider. J'ai envie de vous dire, votre serviteur et coach en réussite MLM, Mathieu Fontorbe. Merci Soum pour aujourd'hui. Et il me tarde de voir encore les prochains exploits que tu vas faire dans ta compagnie. Ok, et de toute façon, on est en contact. Je te vois en tant qu'élève et il me tarde de voir tes résultats. Ok, donc merci à toi également. Avec plaisir. Écoute, merci à toi également, parce que si j'ai réussi aujourd'hui, c'est aussi grâce à toi et ta femme qui m'a aidé dans ce business, surtout mentalement et psychologiquement. C'est ça qui m'a aidé à rester positif et continuer et prendre de l'avant, parce que des chutes, on en a eu, mais avec des bonnes personnes entourées, bah, on ne sait que réussir. Merci Soum aujourd'hui pour cette interview. Merci pour ta patience. Ok, n'hésitez pas bien sûr à revisionner cette vidéo pour prendre les conseils de Soum aujourd'hui. N'hésitez pas également de la contacter si vous avez des questions ou autres. Elle se fera un plaisir je pense, de vous répondre. Ok, et voilà. En tout cas, on se voit pour un prochain rendez-vous bien sûr. Et je te dis à très bientôt. Merci à toi Soum. À bientôt. Merci à toi aussi. Merci. Ciao ciao. À bientôt.